Le croyant est un étranger dans cette vie. Il vient au monde, il prépare ses provisions et il repart vers sa dernière demeure. Mais il ne s'attarde en rien à ce bas monde, qui n'est pour lui qu'une prison, une halte, qui le sépare de la rencontre avec son Seigneur, avec son bien-aimé, avec son objectif. C'est pourquoi le croyant passe son temps ici-bas uniquement à se préparer pour cette rencontre, pour être présentable, pour être acceptable, pour répondre à l'appel de Dieu avec obéissance, révérence et amour. Et lors de cette courte halte qu'est la vie, le croyant oriente tous ses efforts pour la satisfaction de son Seigneur, en s'inquiétant à chaque instant du chemin qu'il emprunte. Car même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé la voie claire qui mène à Dieu, il nous a aussi mis en garde contre les nombreux pièges que l'on peut rencontrer lors de ce voyage, qu'il s'agisse des ruses sataniques ou des caprices de l'ego. Cette voie droite qui mène à Dieu, c'est la religion. Et cette religion, Dieu l'a façonnée pour nous de la manière la plus parfaite, si bien qu'elle contient le détail de chaque pas qui mène à lui, de chaque raccourci, de chaque étape, de chaque virage, de chaque piège qu'il faut éviter. C'est le mode d'emploi sublime et sans erreur de notre vie, de ce voyage, qu'il nous convient de suivre pour chacun de nos pas et chacune de nos décisions. Et Dieu nous dit : « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai complété mon bienfait à votre égard. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. » La religion est terminée, elle est complète, rien ne lui manque. Dieu l'a parachevée, elle suffit telle qu'elle est, elle contient toutes les sciences et nous n'avons rien à lui apporter de nous-mêmes. Et Dieu continue : « J'ai complété mon bienfait à votre égard. » Le bienfait de Dieu est directement lié à la religion. Lorsque Dieu a achevé la religion, son bienfait a atteint sa complétion. Le bienfait de Dieu est donc intrinsèque à la religion qu'il a établie, c'est-à-dire à la voie qui mène à lui. Quiconque revêtit la religion sera enveloppé du bienfait de Dieu. Or, tout le bien provient de Dieu, et il n'y a pas de bien en dehors de lui. Dieu est l'origine du bien, et il a prescrit son bienfait pour quiconque se dirige vers lui. La bonne guidance, la bonne santé, la stabilité, la paix, le bonheur, la connaissance, les bons descendants, la préservation contre les erreurs, le bien d'ici-bas, mais aussi dans l'au-delà, toutes ces choses et tout ce qui bénéficie à une personne pour sa rencontre avec Dieu font partie de son bienfait. Mais si tu dévies de la religion et que tu fais un pas en dehors de ce que Dieu t'a prescrit, tu es en train de faire un pas en dehors de la voie qui mène au bienfaiteur. Et donc, tu t'éloignes par toi-même du bienfait de Dieu. Et si tu t'éloignes de Dieu, où trouveras-tu un bienfait ailleurs qu'auprès de lui, lui qui est l'origine de tout bien? Dieu n'est-il pas la lumière des cieux et de la terre? Allahu nurus samawati wal ard. Donc celui qui tourne le dos à Dieu, où trouvera-t-il la lumière? Eh bien, non seulement il ne trouvera pas de lumière, mais en plus, il ne côtoiera que les ténèbres. Donc celui qui s'éloigne de Dieu ne trouvera pas son bienfait, mais seulement des troubles. Comprends donc, mon frère, ma sœur, que nous n'avons jamais aucun bienfait à faire passer quelque chose avant Dieu et la religion. Et même si parfois on espère améliorer notre situation, en concentrant tous nos efforts sur le travail, sur la réalisation d'un projet, sur des études ou sur l'argent, et qu'on fait prévaloir cela à notre relation avec Dieu, alors nous nous sommes fait prisonniers de notre propre illusion. Car vraiment, rien ne peut améliorer notre situation, rien ne peut nous être bénéfique en dehors de Dieu, et on obtient son bienfait seulement en s'accrochant à la religion. Veille donc à ne pas combler ton quotidien avec ce que Dieu désavoue, à ne pas dévier dans la voie qui mène à lui. Car pour chaque pas que tu fais en dehors de la religion, tu es en train de soustraire son bienfait à toi. Tu es en train de remplacer la lumière de Dieu et de sa guidance par les ténèbres des troubles et de l'égarement. Tu es en train de remplacer le bonheur par le malheur, la réjouissance par le mécontentement, la paix par l'affliction. Et c'est un bien mauvais échange. Éloigne-toi donc de ce qui est futile, des frivolités, des discussions sans intérêt, des passions, des divertissements, des jeux, et remplace-les par des œuvres utiles dans tout ce que Dieu t'a prescrit. Éloigne-toi des mauvais faits, des péchés que Dieu a interdits,
et remplace-les par des bons faits, pour lui. Purifie ton quotidien jusqu'à ce qu'il ne reste dans tes œuvres que ce en quoi tu espères l'agrément de Dieu. Car vraiment, les troubles entraînés par les faux pas sont immenses. Le prix de nos déviances, nous le payons par la privation des bienfaits, certes, mais aussi par l'apparition de grands troubles, venus à cause de nous. Dieu dit, « Quant à celui qui est distrait du rappel adressé par le miséricordieux, nous lui destinons un démon qui sera son compagnon inséparable. Ces démons détournent l'homme négligent de la voie de Dieu alors qu'il s'estime bien dirigé. La voie qui mène à Dieu nous a été révélée. Sur cette voie se trouve la stabilité complète, la paix complète, le bonheur complet et le paradis de la proximité divine. Mais si tu commets l'erreur de mettre un pied en dehors de cette voie, tu as choisi de remplacer la religion de Dieu complète et suffisante par autre chose. Et puisque cette autre chose n'appartient pas à ce que Dieu a agréé pour ses serviteurs, lui qui est l'origine de tout bien et de toute lumière, cette chose ne contient ni bienfait, ni lumière. Elle est donc ténèbres et porteuse de troubles. Sa nature est satanique, et c'est un péché. À cause de ce péché, une compagnie satanique nous est attribuée. C'est ce que dit ce verset. Et cette opposition ténébreuse va chercher à nous faire enchaîner les faux pas, en nous influençant, jusqu'à nous égarer de plus en plus loin de la voie de Dieu. C'est une compagnie légitime, qui a le droit de nous nuire et de nous pourrir la vie à cause de ce qu'on a fait. Et quel terrible compagnon, celui qui ne veut que notre perdition. Pour comprendre l'effet d'un péché sur nous-mêmes, imaginons que nous possédions une belle maison, qui est un paradis qui contient tout ce dont nous avons besoin. Cette maison est le temple de notre adoration. Cette maison, c'est nous. Et par nos mauvais faits, par notre distraction, nous avons ouvert les fenêtres de notre maison, ce qui a permis aux créatures dangereuses qui vivent dehors de rentrer chez nous. On se retrouve alors dans notre maison qui était si belle et si propre, avec des scorpions, des vipères, des insectes, qui vont se cacher dans chaque recoin pour ne pas être attrapés, parce qu'ils sont rusés, qui vont venir nous mordre ou nous piquer lorsque l'on manque d'attention, ou pendant qu'on dort, et qui vont mettre des impuretés de partout, là où l'on prie, dans ce que l'on mange, dans ce que l'on boit. Et quelle valeur porte alors une prière faite sur des impuretés? Quelle maladie va nous apporter une boisson dans laquelle a bu un serpent? L'opposition satanique est ainsi. Elle entre en nous et distille son venin pour salir nos comportements et nos habitudes, pour nous faire tomber toujours plus loin dans les mauvais faits, plus loin dans l'instabilité, plus loin dans les troubles, pour nous faire dévier de Dieu, pour nous faire chuter de notre stature que Dieu a honorée. Ce Satan qui prend notre compagnie est très encombrant, d'autant plus qu'il s'accroche à nous comme un cavalier à sa monture. Par notre mauvais fait, nous lui avons donné un droit sur nous, et par sa nature, il cherche à faire grandir son emprise sur nous, jusqu'à nous tenir par les rênes et nous posséder complètement. On ne peut se débarrasser de cette compagnie que par le repentir sincère et la patience, en se dotant d'un cœur qui déteste et regrette les péchés, et d'un corps qui agit avec droiture dans la voie de Dieu. Et nous insistons sur la patience, car c'est une guerre que l'on mène contre ces satans et contre notre ego. Et c'est une guerre qui peut être longue avant que Dieu ne nous purifie de cette compagnie. Si nous avons menti pendant 10 ans, on ne se débarrassera pas des satans liés au mensonge en un jour. Donc c'est une guerre qui peut être longue. Lorsque l'on fait des bonnes œuvres, des aumônes, lorsque l'on prie à l'heure, lorsque l'on récite Ayat al-Kursi, lorsque l'on récite du Coran, lorsque l'on suit les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la religion, on est en train de mettre des coups à cet adversaire, et ça l'affaiblit, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus rester en notre compagnie. Mais si on tombe sous sa ruse, qu'on fait un péché, alors c'est nous qui nous prenons les coups, et cette mauvaise compagnie se renforce et augmente son emprise sur nous. C'est un véritable champ de bataille entre le bien et le mal, et ce sont nos faits qui font pencher le cours de la bataille d'un côté ou de l'autre. Donc souviens-toi, dans quoi que tu fasses, que chaque mauvais fait que tu produis entraîne une instabilité, un trouble et la compagnie d'un Satan. Il y avait un sage qui avait un âne. Et si son âne s'arrêtait en route pour faire sa tête de mule, le sage revenait à ses propres actions. Car lorsqu'il trouvait des troubles dans son quotidien, aussi infimes soient-ils, il savait que ses propres péchés étaient à l'origine de ce mal, et il cherchait quel péché pouvait en être la cause, afin de s'en excuser. Donc, nous qui connaissons une époque de très grands troubles, et je ne parle pas des épreuves, mais bien des troubles, combien de mauvais pas a-t-on fait pour en arriver là?
sachant que chaque pas en dehors de la religion apporte des troubles, et que nous sommes submergés sous les troubles. Qu'est-ce qu'il nous reste de notre religion? Par quoi est-ce qu'on l'a remplacée? Combien de péchés, combien de futilités, combien d'innovations sataniques ont corrompu notre quotidien pour qu'on en arrive là aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas temps de revenir à Dieu et à la religion? Il est vrai que le système satanique a travaillé d'arrache-pied pour faire chuter l'homme. Ils ont développé de fausses sciences pour distiller des rites et des habitudes sataniques dans le quotidien des gens, afin de corrompre la façon dont on s'habille, dont on mange, dont on marche, dont on se soigne, dont on travaille, dont on respire, dont on pratique du sport, dont on maintient notre posture. Ils ont agi dans les domaines tangibles, mais ils ont aussi agi pour corrompre les croyances et les sciences spirituelles, ainsi que les connaissances de l'invisible. Combien de personnes aujourd'hui se tournent vers des énergéticiens, vers des magnétiseurs, vers des voyants, vers des médiums, vers le Reiki, vers des gens qui prétendent travailler sur les corps énergétiques et les chakras, et qui font toutes sortes de rites. En Europe, on a peut-être une personne sur deux, ou 2 personnes sur 3 qui croient en ces choses, même chez les musulmans. En 2023, un sondage français chiffrait 60% des personnes croyant à des sciences occultes de ce genre. Mais il faut comprendre que ce sont des innovations sataniques. Jamais ces choses n'ont existé en islam, et Dieu a rendu la religion complète. Nos frères et sœurs musulmans, qui portent leur confiance en ces pratiques, témoignent d'un manque de aqida. C'est une déviance dans leur foi. Le seul acteur de guérison est Dieu, et se tourner vers les mondes invisibles pour chercher une force de guérison ou d'action est prohibé. Non seulement c'est interdit, mais le faire entraîne des troubles, car ces praticiens de l'invisible ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ouvrent des portes et disent sentir des présences et des flux énergétiques, mais ils ne connaissent pas la nature de ce avec quoi ils interagissent. Si ils ouvrent une porte et qu'il en sort un Satan, un scorpion ou une vipère, ils n'en savent rien. Et pourtant, certains vont même dire qu'ils travaillent avec des anges, et ce sont des mensonges. Car pour les mondes invisibles, il est aussi prohibé d'interagir de la sorte avec les hommes. Donc, les seules forces invisibles avec lesquelles ces énergéticiens interagissent sont soit des satans, soit des criminels parmi les genoux, et ces créatures n'apportent pas de guérison. Si vous allez les voir pour des maux de tête, peut-être qu'effectivement vous allez repartir sans, mais vous allez avoir des changements négatifs dans votre comportement, des pertes de patience, des colères, du mécontentement, de l'irritabilité. Vous allez être attiré par des futilités ou aimer des mauvaises choses, et peut-être même que quelques années plus tard, vous serez diagnostiqué avec une maladie grave. Quant aux médiums qui prétendent appeler les morts et communiquer avec eux, ce sont des gens sans clairvoyance, qui se font manipuler par les créatures invisibles. Nous ne nions pas qu'il est possible de voir un mort dans un rêve, par exemple, et de lui parler. Mais ces choses-là se font par le décret de Dieu, et non par notre volonté ou la volonté des morts. Les morts ne viennent pas nous répondre quand on les appelle. Il y a une barrière entre eux et nous. Les médiums ne s'adressent qu'à des satans et des djinns. Donc nous, musulmans, fuyons ces innovations et ces pratiques sataniques, et éloignons nos frères et nos sœurs de ces choses. La religion contient tout ce dont nous avons besoin. Elle contient tout bienfait et toutes les réponses. On ne trouvera dans ce que Dieu désavoue, dans les péchés, dans les futilités, dans les innovations néfastes, dans les rites sataniques, que des troubles et des ténèbres qui écartent du bonheur et de la stabilité. Dieu n'a créé les hommes et les djinns que pour son adoration. C'est la seule raison d'être de l'homme. C'est la seule raison pour laquelle sa vie et son temps lui sont donnés. Cette adoration ne peut prendre que pour seule forme celle que Dieu a lui-même établie, et c'est la religion. Que Dieu vous bénisse et vous préserve, vous et votre famille. Que Dieu vienne en aide à la Oumma. Que Dieu nous apporte son secours. Que Dieu libère nos frères et nos sœurs palestiniens des oppresseurs et protège Masjid al-Aqsa. Amin, amin, amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.